Dessin, peinture, du portrait à la fresque murale, Claire Thuillier ne s'interdit rien. Ses crayons et ses pinceaux font partie de son ordinaire depuis toujours. Et c'est tout naturellement qu'elle se dirige très tôt vers une carrière graphique et artistique. La jeune femme, aujourd'hui, travaille sur la création de son entreprise. Le statut reste à déterminer, mais elle est en mesure de répondre d'ores et déjà à vos commandes. Particuliers ou collectivités, visitez son site internet ou encore rencontrez-la. Elle étudiera avec vous vos idées de déco. Elle le dit elle-même, laissez l'idée emporter tout. Sa future enseigne, son site internet s'appelle Fitter Art. Rencontre avec la jeune artiste. Claire Thuillier, bonjour. Bonjour. Vous êtes une jeune artiste qui travaillait et vivait dans notre région. Vous êtes d'origine picarde, mais l'Avesnois est une région que vous connaissez bien, nous sommes voisins. Et d'ici quelques semaines, quelques petits mois, à la rentrée de septembre, eh bien, vous prendrez une décision au niveau d'une entreprise que vous allez créer. Alors, est-ce que ce sera une auto-entreprise, une micro-entreprise? Vous verrez bien. Avant de parler de vos activités dans ce domaine, quelques mots sur votre parcours. Alors, vous faites de la peinture, de la décoration, du dessin, et pourtant, c'est dans le bois que vous vous dirigez adolescente ou à la fin de l'adolescence et vous formez à l'ébénisterie. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette voie plutôt qu'une autre? Alors déjà, c'est un métier d'art, l'ébénisterie, notamment le bois, qui est une matière assez noble. Donc travailler tout ce qui est sculpture, tout ce qui est meuble, c'était quelque chose qui m'a toujours attirée. Donc je me suis dit pourquoi pas, et après je me suis plus branchée peut-être par la suite en sculpture, qui était plus forcément dessin, donc plus mon domaine de prédilection, on va dire. Et après, je suis partie dans le dessin directement. L'ébénisterie, ça s'est passé où? C'était donc au lycée de l'ameublement, dans l'Aisne, à Saint-Quentin. Et qu'est-ce qu'il y avait au bout de ces quelques années d'études? Donc, et les gens avec qui vous étiez à cette époque-là, que sont-ils devenus? Si vous avez encore quelques contacts, voir aussi à quoi vous vous destiniez, vous, les jeunes qui... C'est vrai que, disons, mon parcours a été plutôt semé d'embûches. Donc, j'ai été là-bas donc, avec un CAP bac pro ébéniste et CAP sculpture, notamment. Et pour ce qui est du reste, les amis ont suivi, mais pareil que moi, ont décroché du bois, malheureusement. Pour certains, forcés. D'autres, un choix. Il y en a qui sont dans le transport. Il y en a d'autres qui sont dans la boulangerie, notamment. Oui, bon, des métiers qui n'ont plus rien à voir. Non, du tout. Mais sinon, non, c'était des bonnes années, on va dire. Dans cette formation, donc, parce que l'ébénisterie, on pense au travail du bois, évidemment, aux meubles. Est-ce que dans cette formation, vous deviez, je suppose, pour sculpter le bois, avoir des notions graphiques et donc ça devait vous intéresser quand même Oui, notamment donc, les cours d'art appliqué. Donc j'étais, on va dire, plutôt une bonne élève avec... un compte-rendu en fin de bac qui m'a permis une mention au bac pro, notamment, donc avec 18 sur 20. Donc, oui, disons que c'était des... Bravo. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai que c'est... Disons, il y a moitié-moitié entre le bois et le dessin dans ce genre d'études-là. Donc, ce qui permet déjà de se fixer sur une bonne base, notamment au niveau des trompe-l'œil, pour tout ce qui est ombrage et tout ça. Et la sculpture, contrairement au dessin, la peinture, où on est sur un support plat. Là, on est dans le volume. Donc, autre technique. Oui, autre technique qui part quand même du dessin pour arriver après tout ce qui est sculpture sur terre et pour arriver après sculpture sur bois directement. Avant d'entamer et d'entrer dans ce cycle de formation, quand on se dirige vers un métier de création créatif comme ça, graphique, je suppose que petite fille, vous griffonniez par-ci par-là, donc ça vous intéressait déjà. Ouais. Oui, on va dire que déjà petite fille, disons que j'avais beaucoup de crayons de couleur autour de moi et de feutres. Et par la suite, aux années lycée, ça s'est déclenché par des nuits blanches à dessiner, à peindre, que ce soit des idoles ou tout ce qui est BD. Je suis notamment beaucoup portée sur les BD. Donc c'est vrai que ça a été pas mal de moments à dessiner. Oui. Et pourquoi pas les beaux-arts
Disons que j'avais pensé aux Beaux-Arts, mais à l'époque, c'était plus sur Paris. Donc ça faisait déjà au niveau du kilométrage, de la distance, c'était long. Et au niveau des budgets, c'était pas forcément les budgets de l'époque non plus. Donc je me suis branchée au plus près, donc avec l'ébénisterie qui touchait quand même au dessin. Et par la suite, je me suis orientée... Alors je parle des Beaux-Arts, mais il y a aussi d'autres voies, la pub par exemple, les arts appliqués. Donc là pareil... Je profite de mon imagination pour créer. Tout ce qui était pub n'était pas assez créatif pour moi. C'est plus ça. Sinon aussi des notions infographiques, j'en ai également. Donc notamment j'ai déjà bossé pour des bannières, sites internet, dans des expériences précédentes. J'ai fait des stages, infographie, tout ça, même en sérigraphie. Et disons que avec l'imagination, je suis plus partie dans un milieu créatif justement. Parlons de votre univers. Parlez un peu de bande dessinée, de musique. Alors, quel est votre univers à vous ? Mon univers plutôt dessin, donc c'est plus la BD, notamment la BD américaine. C'est pas Bull et Bill, c'est plutôt Spider-Man, Wonder Woman, Superman. Les super-héros. Voilà, j'adore les super-héros. Les comics. Comics, oui. Donc notamment un dessinateur qui s'appelle Michael Turner, qui est très connu aux États-Unis, moins en France, et qui a fait notamment tout ce qui est comics, Batman, etc. Les mangas. Oui, manga beaucoup. Donc là, on n'est plus aux États-Unis. C'est plus, non, ça part vers le Japon. Mais si, manga, je suis beaucoup attirée par les mangas, notamment l'univers qui laisse libre cours à l'imagination, et, ce qu'on ne retrouve pas dans les dessins animés français, ou moins, on va dire, et les détails aussi. On est dans un monde parallèle. Oui. Au niveau des mangas, on est vraiment... C'est vraiment, oui. On est dans une culture à part entière. Oui, totalement. Et au niveau de la musique, il y a sa place également. Alors, je ne sais pas si vous êtes musicienne, mais enfin, en tout cas, c'est pas un peu. Bon, mais ce n'est pas votre travail principal. Alors, on discutait un peu avant de l'enregistrement de cette émission. Et vous êtes jeune et vous vous intéressez à des groupes anciens comme les Beatles par exemple, ou encore une artiste qui, je crois, vous fascine, vous passionne, c'est Mylène Farmer. Oui. Alors Mylène Farmer, c'est une artiste qu'on découvre dans les années 80, quoi. Et puis, début des années 80, qui est toujours... aujourd'hui, qui travaille toujours, qui sort encore de la musique, qui produit encore aujourd'hui. Donc, adolescente, Mylène Farmer vous a intéressée ? C'est arrivé après Disons les années collège. Oui. On commençait à écouter du Mylène Farmer et je crois que j'ai pas décroché depuis. Donc ça m'a permis de faire en plus pas mal de rencontres. Et c'est un univers, disons, à part entière. Que ce soit les textes, les mots, les clips, qui sont incontournables, notamment les anciens, Libertine, etc. C'est vraiment, on va pas dire un mentor, mais peut-être une personne à suivre, notamment dans la carrière aussi, comme vous avez dit. Donc, elle a commencé notamment en 84 avec Maman a tort, oui. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça reste quand même la chanteuse numéro 1 en France, ce qui est un bon parcours. Et si j'arrive à faire pareil en dessin, ce sera magnifique. Plus de chagrin, boule de certitude.